le monde, c'est Julien de Phasmaniac, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi tout va très très bien, tout va nickel comme on le dit par chez moi. Alors, aujourd'hui vous l'avez vu dans le titre, je vais vous parler d'une espèce qui est vraiment magnifique, une espèce qui est vraiment très très sympa, c'est les Strychnochlora coloniana. En voici une, alors là on a une jolie femelle, je vais vous la montrer, voilà. Donc c'est une espèce qu'on appelle également sauterelle-feuille, hein, ça se comprend. Ah, les ailes qui ressemblent vraiment à des feuilles. Donc on est toujours dans le principe du mimétisme, hein, c'est-à-dire que chez beaucoup d'insectes, voilà, ils prennent l'apparence de végétaux tout simplement pour pas se faire manger par les prédateurs. Voilà. Donc super sauterelle qui nous vient de Floride. Voilà, Floride aux États-Unis. C'est génial pour commencer la sauterelle. C'est vraiment une sauterelle qu'il vous faut si jamais vous voulez commencer dans la sauterelle. Ça va vous permettre tout simplement de les voir évoluer, tout ça, et de comprendre un petit peu le fonctionnement. C'est vraiment très très sympa pour commencer. Alors il faut savoir que c'est une espèce qui s'élève dans un milieu assez humide. Donc privilégier les terrariums confinés ou les aquariums confinés. Moi je les élève, regardez-moi cette petite tête là, si c'est pas beau. Moi je les élève actuellement dans un aquarium, hop, elle s'est envolée, normal. Donc on va reprendre une. Moi je les élève, je vais la reprendre. Moi je les élève actuellement dans un aquarium confiné. Voilà, ça se passe vraiment magnifiquement bien, il n'y a aucun souci. Alors ça a à peu près 6 mois de développement du petit à l'âge adulte. Au niveau des pondes, va falloir attendre quand même 1 mois à 2 mois. D'accord, ça met un petit peu de temps à pondre, mais c'est sympa. Là, moi, ils n'ont pas encore pondu, donc je vais pas pouvoir vous montrer d'œufs. Je vais certainement vous mettre une image ici, reprise sur internet. En fait, ça pond en grappe, voilà, tout simplement. Pour l'incubation, c'est vraiment très très simple. Vous allez mettre les œufs dans une boîte assez grande. Moi, je privilégie quand même les bras plastes, hein, c'est plutôt sympa. Moi, ma technique, elle est assez simple. Je mets une mousse horticole au fond et je plante en fait le bâton où elle a fait ses grappes. Voilà, tout simplement. Et les jeunes sortiront au bout de quelques semaines. Voilà, donc c'est vraiment super sympa. Au niveau de la nourriture, moi, je suis sur de la ronce. J'ai toujours été sur de la ronce. Il n'y a jamais eu de problème, ils mangent la ronce, ça mange énormément par contre, donc attention, voilà, il va falloir aller chercher de la ronce assez souvent, mais voilà, c'est très très sympa pour commencer un élevage, c'est une très très belle couleur. Alors, comment on reconnaît les mâles des femelles? Je vais vous montrer ça, alors déjà au niveau de la grandeur, voilà, les femelles sont toujours plus grandes que les mâles, là on voit qu'elle est assez grande. Si je vous montre un mâle maintenant, hop, viens ici, voilà, on voit que le mâle est beaucoup plus petit. Voilà, si je le mets, voilà, s'il arrête de bouger, voilà, et il s'envole. Voilà, les mâles ont tendance à s'envoler plus facilement. Alors, comment reconnaître les mâles des femelles? Je vais aller le rechercher parce que j'ai qu'un mâle et je dois avoir 5 femelles, donc je reviens. Hop. Alors, c'est assez simple. En fait, vous allez regarder au niveau du bout de l'abdomen, au niveau de l'appareil génital, tout simplement. Hein, c'est toujours la même rengaine. Vous voyez le mâle ici, au bout, là, il n'a pas d'ovipositeur. D'accord, tandis que la femelle, si je la prends, hop, vous voyez, regardez, le moyen de défense. Ici, on voit un ovipositeur, une petite pointe. D'accord, alors ne pas confondre ovipositeur et oviscap. Ovipositeur, en fait, c'est tout simplement une petite pointe comme ça qui va permettre à l'insecte, donc on l'a chez plusieurs insectes, hein, notamment chez les sauterelles, qui va permettre à l'insecte de coller ses œufs, d'accord, sur une surface, sur une branche, sur un tronc, voilà, sur une surface, tandis que l'oviscap permet notamment chez les criquets de planter les œufs, voilà, dans de la terre, dans du substrat. Voilà, et là donc vous voyez, elle est un peu énervée, on va la reposer tranquillou, voilà. Alors c'est pas méchant, hein, voilà, si vous voulez les manipuler, c'est assez simple, vous pouvez les manipuler. Il n'y a aucun problème. Alors pas les manipuler trop longtemps non plus, hein, vous savez comment ça se passe. Vous allez tout simplement la prendre ici, vous voyez, au niveau du thorax, au niveau du dos là. Vous allez la prendre ici, pincer légèrement et la soulever. Voilà. Et là en fait vous voyez, elle a pas mal, tout va bien. Elle va forcément, comme je vous l'ai dit, se défendre un petit peu. Hein, elle va essayer de vous mettre des coups de patte, ce qui est normal. Mais sinon il n'y a aucun problème. Vous allez ensuite mettre votre main et vous allez hop, la poser. Et voilà, tout ira bien. Alors bien sûr, elle risque de s'envoler. Si par exemple je fais ça, elle veut pas. Voilà, donc ça c'est pour le bêtisier. Donc voilà, donc vraiment superbe espèce. Pour ceux qui veulent commencer un élevage, encore une fois, vous pouvez commencer par cette espèce là. Il y aura des dispos dans quelques semaines, hein, sur le site.
va falloir attendre un petit peu, puisque là c'est une espèce qui est en élevage. Donc voilà, va falloir attendre qu'elle ponde, tout ça. Mais bien sûr, vous serez mis au courant sur ma page Facebook eBugs. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller aimer la page eBugs. Voilà, vous voyez ici eBugs, hein, ebugs.eu, le site où vous pouvez acheter donc plein de petits insectes comme ça, c'est sympa. Donc bah écoutez, je vais vous montrer le petit terrarium, le petit aquarium dans lequel je les élève. Alors c'est sympa, vous voyez, j'ai changé, ah ouais mais je peux pas changer, ok. Donc je vais vous le montrer comme ça, désolé. Donc voilà, donc là vous voyez c'est un aquarium, tout simple, ok, il n'y a pas, voilà, on chipote pas, avec un petit couvercle. Là je vais changer les ronces, je pense, demain matin, hein, même si je serai pas super réveillé, mais voilà, vu que c'est la nouvelle année, hein, demain, enfin ce soir, donc bonne année à tous au fait. Voilà, donc petit terrarium, alors moi je ne pulvérise pas, parce qu'en fait, comme c'est bien confiné, voilà, il y a une certaine humidité à l'intérieur, donc pas besoin de pulvériser. Et vous les laissez dedans tranquillement avec de la ronce fraîche toutes les semaines, et vous verrez, c'est vraiment sympa à élever. Voilà, c'est une bête qui fait à peu près, on va dire 9 cm pour la femelle adulte, et puis le mâle un peu plus petit, donc aux environs des 6-7 cm. Voilà, donc moi... je conseille, voilà, je conseille cette espèce-là, vraiment, pour ceux qui veulent l'élever, voilà, si vous la trouvez belle, sympathique, n'hésitez pas, voilà, vraiment n'hésitez pas, c'est une espèce vraiment très très sympa à élever. Alors, juste pour vous dire également qu'il y a une gamme de terrarium disponible maintenant sur le site ebugs.eu, vous pouvez aller voir, c'est Elsa Terra, voilà mon partenaire avec qui on vend les terrariums, on a des prix qui sont plutôt sympas, allez faire un tour, vous verrez. Et puis je vais vous souhaiter en tout cas une excellente année 2018, un bon élevage surtout, et puis une bonne santé, et puis comme on dit, mamie, ouvre ton porte-monnaie. Voilà, allez, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, c'était Julien de Phase Maniac, ciao, bisous.